Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la banque, Boursorama. On va voir un petit peu les tarifs, l'interface. On va regarder si c'est une néobanque qui est intéressante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Boursorama, ça reste la banque la moins chère de France aujourd'hui. Donc, on va regarder un petit peu euh, dans les détails ce qu'il en est. Donc, l'interface de Boursorama. Ben, moi j'aime beaucoup, c'est très épuré. Bon, j'ai caché les avoirs, mais vous pouvez quand même regarder un petit peu comment c'est fait. Boursorama, donc vous avez euh, une interface qui est quand même assez riche, avec en haut les différents services. Donc on voit que ben, on y retrouve forcément tous les services classiques d'une banque. Carte bancaire, on regardera un petit peu au niveau des cartes bancaires ce qu'il en est. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une banque qui est très appréciée aussi à l'extérieur du pays. Les gens qui voyagent n'ont pas beaucoup de, enfin, il n'y a pas beaucoup de problèmes qui est remonté via Boursobank parce qu'elle ne prend pas en compte les frais liés aux devises. Donc ça, c'est déjà aussi un avantage. Donc pour voyager, c'est déjà pas mal. Donc vous avez aussi dans l'interface service des petits services associés comme analyse de vos dépenses, analyse de votre patrimoine. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour aider l'utilisateur à bien gérer son argent. Donc c'est plutôt pas mal. Dans les produits, ben pareil, hein, on voit que toute une offre de produits PEA. Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que le PEA, il n'y a pas de frais de garde, hein. Donc on va regarder un petit peu effectivement les frais qui sont liés à la bourse. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de frais de garde, hein. Moi, j'ai un autre compte sur la banque postale où j'ai ouvert mon PEA avant de savoir tout ça et je paye actuellement à peu près 200 euros de frais de garde pour une quarantaine d'actions, même si je suis à 16% de rendement, c'est vrai, mais c'est toujours mieux, je pense, d'ouvrir son PEA sur des plateformes comme ça. Donc on voit donc l'interface est quand même assez riche, assez dense. Donc vous inquiétez pas, les montants. Moi, c'est pas ma banque que j'utilise principalement. J'utilise la carte quand je voyage. Donc il y a des montants qui sont qui sont un petit peu faibles, on voit. Mais c'est aussi. Alors là, vous avez par exemple le Boursobank. Ça, c'est mon compte à 2,29 € là. C'est mon compte courant. Je mets pas d'argent dessus, c'est fait exprès. D'ailleurs, ça me fait penser que normalement la carte que j'ai, retire 9 euros par mois si je n'ai pas fait de frais, si je n'ai rien acheté. Comme ce n'est pas la carte que j'utilise le plus souvent, je laisse à 2,29 € et je ne suis pas prélevé des 9 euros pour une activité de carte. Donc c'est un petit hack que j'ai trouvé, donc c'est fait exprès. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des agrégateurs. Les agrégateurs, ça veut dire que vous avez mon compte La Banque Postale là qui est connecté et donc qui vient s'agréger avec le compte de Boursobank. Ça, c'est plutôt bien. Et vous l'avez aussi au niveau de mon compte titre là que j'ai ici et du compte titre que j'ai avec Boursobank. Donc là, c'est de Giro. Et là, vous avez par exemple le tableau récapitulatif un petit peu de mon compte titre sur Boursobank. Et là, je dois avouer que c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de descriptifs. On peut voir effectivement la performance en fait de ces actions. Et donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Vous avez vos actions qui sont là avec le prix actuel et l'attente ou perte actuelle. Et vous avez là par exemple, on peut voir le total du portefeuille, l'espèce qui reste à investir, évaluation des titres, montant plus-value latente. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi la performance. Et là, c'est très bien parce que généralement, sur les agrégateurs, on n'a pas trop le recul de ce qu'on a fait. Et donc, vous avez la performance. Donc, vous avez votre performance. Ma performance, par exemple, de février, on voit que j'ai fait plus 4%. Ma performance de la veille, vous avez la performance du CAC 40 global et vous avez aussi la performance du top trader. On voit qu'il y en a qui font du plus 31,11%. Autant vous dire qu'ils sont ultra efficaces et qui doivent bien faire travailler leur argent. Donc vous retrouvez ici cet onglet performance avec les différents graphiques. Ça, c'est plutôt pas mal. Les différents graphiques qui vous montrent un petit peu. Alors on va regarder à 5 ans qui vous montre un peu la dynamique de votre portefeuille. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, quand j'ai investi, effectivement, donc il y avait des frais qui m'ont un petit peu grévé un petit peu mes investissements. Et puis après, c'est doucement remonté, 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 remonté. Donc, ce qui est bien aussi, c'est
là, vous avez aussi le récapitulatif de vos dividendes, de vos dividendes perçus chaque année. Donc en 2003, j'ai perçu 7,35 €, je venais de commencer. 2024, 14,77 €. Bon, après, il faut savoir que j'ai un autre portefeuille sur 2 gyros. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi faible. Mais au vu, en fait, des tarifications, il est possible que je reprenne un petit peu mes investissements sur Boursorama, parce qu'au final, c'est pas mal du tout. Donc en termes d'interface, d'informations sur les interfaces, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau des services, on va regarder ce qui peut nous intéresser. Vous, donc, c'est les cartes bancaires. La carte bancaire, donc il faut savoir que on a plusieurs cartes bancaires. On va regarder tout de suite. Oui, alors vous avez la carte Welcome. Donc c'est une carte physique gratuite sous condition d'utilisation et 5 € par mois. Ça vous débite 5 € si vous ne l'utilisez pas. C'est pour ça que j'ai laissé mon solde très bas, parce que moi j'ai la carte ultime, hein. Carte physique gratuite sous condition d'utilisation et 9 € par mois en absence d'au moins une opération. Paiement constaté par mois. Mais comme je la laisse à 2 €, bah, je suis pas prélevé. Le reste de mon argent est sur un autre compte. Donc ça, c'est à savoir. Donc on peut voir un petit peu les frais qui sont afférents aux cartes. Retrait DAB et GAB en euros gratuit, paiement par carte bancaire gratuit, en euros gratuit, paiement en carte bancaire en devise, et ça c'est bien quand vous voyagez. Ça veut dire que vous payez pas en fait la différence enfin les frais qui peuvent, les frais en plus que les autres banques vous font payer pour utiliser des autres devises en fait. Donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, vous avez ces deux cartes là et vous avez une carte une carte en métal. La carte en métal. Alors cette carte physique c'est 9,90 € par mois, carte physique. Ou alors vous pouvez l'avoir en dématérialisé à 5,90 €. Donc il faut savoir, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que sur les deux autres cartes, il y en a une qui est en débit immédiat et l'autre qui est en débit immédiat ou différé. Donc moi j'ai pris celle-là parce qu'effectivement c'est un peu plus confortable pour faire ses achats. Donc voilà, mais vous pouvez très bien opter pour la débit immédiat, qui est très bien, notamment pour les jeunes aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez l'offre groupée des services métal, donc conditions d'octroi. Cette offre en métal, 9,90 € par mois, carte physique. Retrait gratuit, paiement par carte bancaire en euros, bien sûr, tout ça c'est gratuit. Paiement mobile, Apple, Google Pay, Samsung, Garmin Pay, c'est gratuit. Paiement en euros gratuit, gratuit. Avantage intégré à la carte métal. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous choisissez la carte métal, vous aurez du cashback, 0,2% de cashback sur vos paiements en euros, dans la limite de 20 € par mois. 2% de cashback sur vos paiements en devises. Donc pour ceux qui voyagent, c'est aussi bien. Accès à un taux préférentiel exclusif sur le livret Bourso Plus, proposé par Boursobank. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, effectivement, beaucoup de services qui sont proposés par Boursobank, et ça c'est intéressant aussi. Faut aller lire après dans le détail si cela peut vous intéresser. Smart Delay, accès au salon des aéroports en cas de retard et de vol, pour ceux qui voyagent beaucoup. 10 € supplémentaires sur les primes de parrainage et commercial. Accès privilégié aux services clients par téléphone. Ça, c'est un petit peu abusé qu'ils le mettent pour la carte métal. Mais ma foi, c'est vrai que c'est un peu intéressant si. D'ailleurs, je crois que c'est un des points faibles qu'on reproche un petit peu à Boursobank, c'est de ne pas avoir vraiment de lien téléphonique, en fait, de service client téléphonique. Et là, vous pouvez bénéficier avec la carte métal, soit 9,90 € par mois. Vous bénéficiez en fait d'un service client au téléphone, donc ça c'est pas mal. Et vous avez aussi les assurances, mais ça il faut aller regarder dans les détails aussi, hein, pour vraiment voir ce que propose la carte. Souvent il y a beaucoup de choses autour de l'assurance quand on voyage, les billets d'avion, un tas de choses. Autre offre regroupée au service, à destination de la qualité sociale. Ouais, bah non. Bon, donc il y a beaucoup de choses qu'il faudra regarder. Après, ce qu'on va nous regarder un petit peu, c'est ce que je voudrais voir, c'est bien sûr épargne et placement financier. Ça c'est bien de voir parce que effectivement, moi alors j'ai acheté principalement des actions américaines, et on peut voir que pendant une longue période là j'ai été en difficulté. C'est aussi parce que les frais de courtage sont assez élevés, ce qui concerne les entreprises américaines.
On va regarder un petit peu dans le détail ce qu'il en est. Donc, prêt de courtage, découverte. Vous avez plusieurs en fait niveaux. Vous avez le niveau découverte. Moi, je suis au niveau découverte. Niveau classique, uniquement pour un compte titre. Et là, découverte, vous pouvez l'utiliser pour un PEA. Vous avez trader et vous avez ultimate trader. Alors, je vais tenter d'expliquer quand même un peu ce tableau pour bien comprendre, hein, parce que finalement, c'est là que c'est dans les petits détails que, que se cachent les grosses différences en fait. Donc, le profil découverte, c'est le profil est idéal. C'est le profil idéal si tu débutes ou si tu achètes des petites quantités d'actions. Si ton ordre est inférieur à 500 euros, tu paies un forfait fixe de 1,99. C'est compétitif. Si ton ordre dépasse les 500 euros, on passe un pourcentage, tu payes 0,60% du montant total. Donc c'est à savoir le profil classique. Ici on vise des ordres un peu plus de volume hein, quand on passe un peu plus d'ordres. Jusqu'à 1000 euros tu payes 5,50 euros, c'est un forfait. Au-delà de 1000 euros tu payes 0,48%, mais avec un minimum de 8,95 euros. Exemple, si tu achètes pour 1500 euros, le calcul donne 7,20 euros. Mais comme le minimum est à 8,95, c'est le dernier que tu paieras. Profil trader habitué, pour ceux qui brassent des sommes plus importantes régulièrement, jusqu'à 7750, tu payes un forfait de 16,65 euros. Au-delà de 7750, tu payes 0,22% du montant. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que si tu investis moins de 500 euros par mois, prends le profil découverte. Si tu investis entre 500 et 1500, le profil classique est le plus équilibré. Le gros avantage Bourseau, il n'y a pas de droit de garde, comme je le disais. Tu ne payes pas pour stocker tes actions, ni de frais d'abonnement sur tes profils de base. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc pour venir à l'interface, aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si vous voulez investir, vous passez par l'accès au trading board, donc si vous voulez acheter des actions. Et là, vous avez accès vraiment à la plateforme qui vous donne vraiment toutes les performances de tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment beaucoup d'éléments pour pouvoir investir. Hein. Ça va dividendes, au cours de bourse. Donc globalement, c'est une bonne plateforme pour investir. C'est une des banques néobanques les moins chères du marché et une des plus fiables parce que derrière, il y a la Société Générale qui vous permet de garantir l'argent que vous mettez. Donc ça reste un très très bon choix, à mon avis, de passer par Bourse-Banque. Après, il faut juste bien évaluer les offres qu'ils vous font. Il y en a beaucoup. Donc il faut rentrer un petit peu dans les détails, bien sûr, pour savoir si c'est vraiment adapté à votre profil. Mais je veux dire, dans l'usage courant d'une banque, ça fait déjà largement le travail. Donc voilà, c'était une petite review sur Bourse-Banque. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.